Alors ce matin, comme vous avez vu sur les visuels, j'aimerais m'entretenir avec nous sur ces petits sujets. C'est toujours important. Vous savez, le psalmiste, il est en train de dire « sonde mon cœur ». C'est toujours important, alors qu'on a fini le premier 6 mois, il nous reste les derniers 6 mois, de faire toujours une évaluation personnelle dans ta marche avec le Seigneur. Jean chapitre 3, le verset 16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit », la conjugaison, le temps qui est là-bas, c'est le présent continu. Il dit « Quiconque continuerait à croire ». Croire, ce n'est pas une seule fois, mais chaque jour, tu dois continuer à croire. Parce qu'il est possible que les circonstances de la vie te fassent abandonner la foi. Et Dieu dit, il a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque continuerait à croire en lui ne périsse point, qu'il n'entre pas dans le processus d'autodestruction. Le fait de ne pas croire en Jésus, c'est activer le bouton qui dit détruis-toi, détruis ta destinée, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Et il est très important chaque jour d'évaluer sa marche avec Dieu. Vous savez, des fois, nous évaluons mal notre marche chrétienne. Nous pensons que c'est le fait de posséder certaines choses qui authentifie ou qui justifie notre réussite avec Dieu. Or ici, on nous montre dans le texte que la seule garantie que nous avons quand nous croyons en Jésus, la première garantie que nous avons, c'est la vie éternelle. Mais la vie éternelle, ce n'est pas après la mort. La vie éternelle commence ici sur la terre. Puisque nous l'avons reçue, nous devons continuer à l'entretenir. Et il est toujours important, de temps en temps, de vérifier, est-ce que je garde toujours mon identité d'enfant de Dieu. Pose la question au voisin, est-ce que tu es né de nouveau? Qu'est-ce qu'il a dit? Si oui, pose-lui encore la question, comment est-ce que tu sais que tu es né de nouveau? Comment est-ce que tu sais? Si j'étais évangélique, je dirais, la Bible le dit. Si on est les charismatiques disent, l'Esprit atteste au-dedans de moi que je suis enfant de Dieu. La Bible me dit, si tu crois, tu deviens enfant de Dieu. Lui, il t'a dit quoi? Qu'est-ce qu'il t'a donné comme réponse? Il a dit quoi? Les deux. C'est que l'Esprit et la parole. Mais toi-même, qu'est-ce que tu dis? Jean chapitre 3, du 1er au 10e verset. Je vais lire une autre version, français courant. La Bible a dit, « Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef de Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te l'ai dit, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? » Jésus répondit, « En vérité, je te l'ai dit, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Les vents soufflent où il le veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. » Nicodème reprit la parole et lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui dit, « Tu es l'enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela. »
Ce matin, je ne viens pas avec un sujet théologique complexe, mais nous parler de quelque chose qui est fondamental, personnel et urgent. Naître de nouveau. C'est basique. Moi, je ne suis pas dans la lignée de ceux qui prêchent des choses compliquées. Je pense que Jésus a tellement simplifié les choses. On a juste besoin d'exposer les gens à la parole de Dieu, à l'œuvre de l'Esprit, afin qu'ils puissent manifester. C'est là. Si Jésus dit que vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris, on impose les mains aux malades. Si ça ne marche pas, on se pose des questions. Y a-t-il un problème? Est-ce que c'est la parole? Est-ce que c'est Dieu qui a menti? Est-ce qu'il y a encore d'autres exercices à faire pour que nous puissions être en mesure de le faire? Je ne suis pas de ceux-là qui compliquent des versets, des textes, des révélations, des mystères. Les grands mystères, c'est l'Église. Et Jésus a tellement simplifié l'Évangile que nous devons juste la présenter comme Jésus nous l'a montré. Ici, il ne s'agit pas de savoir dans quelle église tu pries. Il est possible que tu t'aies décidé de communier avec nous ces dimanches. Ce n'est pas ce qui est beaucoup plus important. Ce n'est pas non plus important de savoir combien de versets tu sais. Vous savez, il y a des gens, moi au départ, j'avais du mal à retenir les versets. Et je sais que c'est peut-être le cas pour toi. Le problème, ce n'est pas de retenir les versets, le problème, c'est de pratiquer ce qu'on t'enseigne. Il y a des gens qui savent te réciter Matthieu, ils peuvent te dire les versets. Il y a même on a vu des adolescents qui étaient très brillants. Moi, je connais un frère qui il a avalé le verset de la Bible. Et je sais aussi, toi, tu l'as fait. Mais il y a certains aussi qui ont du mal à retenir le verset. Et j'aimerais te dire, sors de cette culpabilité. Tu n'as pas besoin de bloquer un verset. Alléluia. Mais aussi, il ne s'agit pas seulement de savoir si tu viens d'une famille chrétienne ou pas. Mais ici, il s'agit de savoir, es-tu réellement né de nouveau? Quels sont les signes? Vous savez, à chaque fois qu'on approche son anniversaire, il y a toujours ces évaluations. Je connais un frère qui m'a envoyé un formulaire. Non, en tout cas, j'aimerais que tu puisses vraiment m'évaluer parce que je veux fêter mon anniversaire et j'aimerais vraiment faire ces points, cette mise au point. C'était fantastique. Je n'ai jamais fait un Google Form pour demander aux gens de pouvoir m'évaluer. C'était vraiment très ingénieux. J'essaie d'imaginer un jour, tu fais aussi un Google Form, tu envoies à Jésus. Tu dis, Jésus, est-ce que tu peux m'évaluer ma vie chrétienne? Est-ce que je suis toujours enfant de Dieu? Est-ce qu'il y a encore des choses que je dois réparer? Comme ces psalmistes qui disent, sonde mon cœur, vois si je suis toujours dans les bons et remets-moi dans le droit chemin. Vous savez, il y a beaucoup qui portent les noms de chrétiens, mais leur cœur est encore vide de la vie de Dieu. Il y a beaucoup qui remplissent les églises, surtout les 31. Et je me rappelle le 31 décembre 1999. Vous vous rappelez? Qui n'était pas allé à l'église? Parce qu'on avait dit à minuit pile. C'était quoi? C'est comme si ça a rendu encore les gens plus incrédules. Comme si on a traité Dieu de menteur. Genre, bon, minuit 1, 2, 3. Ah, bon, non, le coup, attention, papa. Et ça me rappelle, juste une année ou 2 ans après, on est venu me prêcher la bonne nouvelle. Ces jours-là, j'ai souffert, on a fait tous les examens. J'étais vraiment malade, j'avais vraiment maigri. On a fait tous les examens et puis un frère, il a vu, on dirait soit il a appelé un évangéliste, il est venu, il m'a prêché. Il a dit, est-ce que tu sais que si tu mourrais maintenant, si tu n'as pas Christ, tu iras en enfer? Essayez d'imaginer l'enfer, la chaleur qu'il y a là-bas. Essayez d'imaginer la chaleur, rien que la chaleur de Kinshasa, comment ça nous fait souffrir, et d'imaginer que tu passeras toute l'éternité en enfer, il y aura... J'ai dit non, en tout cas, je n'aimerais pas aller en enfer. J'ai donné ma vie à Jésus parce que j'avais peur. Et quand j'étais guéri, juste après, puis j'ai oublié cette affaire de Jésus, j'ai repris mon ancienne vie. Il y a beaucoup de gens qui vivent comme ça.
Quand ils sont chômeurs, surtout les hommes, c'est là où tu deviens assidu. Tu peux attendre les pasteurs pendant 4 heures parce que tu as besoin de la prière. C'est là où tu te donnes. Les jeudis, tu es toujours là. Les veillées, tu ne manques jamais. Les dimanches, tu ne manques jamais. Mais les jours où Dieu résout ton problème, c'est fini, je n'ai plus le temps. Tu penses que tu peux résoudre tes problèmes en donnant l'argent. Ah, les pasteurs, il est venu, donnez-lui l'argent de transport, donnez-lui ceci. Moi, personnellement, je n'ai plus le temps. Est-ce que tu es réellement né de nouveau? Les gens pensent qu'être enfant de Dieu, c'est adhérer à une église. Les gens pensent qu'être enfant de Dieu, c'est avoir un langage respectueux. Il y a même des gens qui servent les Seigneurs. Vous savez qu'il y a aussi des pasteurs chrétiens, des pasteurs païens. Sous d'autres cieux, des pasteurs, on les engage parce qu'ils ont un diplôme de théologie. Parce qu'ils savent interpréter les Écritures. Mais quand tu poses la question, il n'a jamais fait cette expérience de la nouvelle naissance. Il y a des gens qui servent les Seigneurs, responsables, ils dirigent, mais dans leur cœur, ils n'ont jamais fait une rencontre personnelle avec Jésus. Jésus ne parle pas, il ne fait pas une suggestion à Nicodème. Il n'a pas dit qu'il serait bon que vous naissiez de nouveau. Il dit, tu dois naître de nouveau, car ce n'est pas une option, mais c'est la seule porte d'accès au royaume. Pensant à cela, je me suis posé 3 questions. Comprenons-nous vraiment ce que signifie naître de nouveau? Est-ce qu'on comprend ce que signifie naître de nouveau? Une autre question, pourquoi tant de chrétiens d'apparence n'ont-ils aucun fruit? Il est né de nouveau. On a vu qu'il est né, il y a même de ceux-là qui se sont fait baptiser, mais ils sont devenus encore pires. Ce sont des frères qui trompent les sœurs, ce sont des sœurs qui trompent. Ils ont des frères chic-choc, check, chic-choc, check, hein? Ils ont présence, ils ont urgence, ils ont TP. Mais ils servent aussi les seigneurs. Et des fois, même quand tu lui dis certaines choses, ah non, pasteur, moi, ça, je ne ferai pas. Il y a des frères aussi qui sont manipulateurs, qui manipulent les sœurs. Il suffit qu'il y ait une grâce qui se manifeste, c'est fini. Il prend cette grâce, il commence à abuser. Il y a même des gens qui se présentent. Moi, d'ailleurs, je suis collaborateur du pasteur, rempli du Saint-Esprit, parlant en langue prophétisant, mais il ment. Comment est-ce que tu peux naître de nouveau et mentir? Comment est-ce que tu peux naître de nouveau et être voleur? Comment est-ce que tu peux naître de nouveau et être adultère? Comment est-ce que tu peux naître de nouveau et vivre dans l'impudicité? C'est qu'il y a quand même un problème, parce que Jésus dit on les reconnaîtra par leurs fruits. Quels sont les fruits que tu produis étant enfant de Dieu? Et une autre question que je me suis posée moi-même, comment savoir si moi-même j'ai été réellement transformé par Dieu ou si je vis simplement une foi d'apparence, de façade? Est-ce que tu peux aussi faire une retraite où tu vas t'évaluer ta vie, ta marche avec le Seigneur? Seigneur, on était une fois choqués dans une réunion avec l'apôtre. L'apôtre est en train de faire l'évaluation. Dieu était en train de l'évaluer. C'est intéressant. Nous, on cherche à ce que les hommes nous évaluent. Des fois, on donne une apparence extérieure. Et quand les gens nous évaluent, non, il est sérieux. Toi-même, tu sais que ça dit un peu. Mais est-ce que tu peux rester toi-même avec le Seigneur et poser à Dieu des questions? Seigneur, est-ce que? Où suis-je dans ma marche avec toi? Il y a des gens, quand tu regardes, tu te poses des questions. Est-ce que à bongo la mutema? On avait l'habitude de dire, il y a
Ah, lui, il a rencontré le Seigneur quand il multipliait le pain, mais il n'a pas rencontré Jésus qui était mort là-bas à la croix. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux toi-même poser la question, où est-ce que j'en suis dans ma marche avec toi? On est prêt à faire l'évaluation professionnelle, l'évaluation intellectuelle, l'évaluation financière, mais des fois, faisons aussi une évaluation dans notre marche. Est-ce que tu es toujours enfant de Dieu? Est-ce que tu es né de nouveau? Si tu es né de nouveau, qu'est-ce qui montre, qu'est-ce qui prouve toi-même que tu es né de nouveau? Une autre question, pourquoi tant de personnes se disent enfants de Dieu, mais n'en manifestent pas le fruit visible? Toi, être enfant de Dieu, ça se limite ici. Quand on sort seulement vers le parking là-bas, on se pose des questions. Tu étais allé dans une secte ou bien tu étais allé à l'église? Il y a même des gens qui disent, hey, toi, toi, l'église, toi, l'église, okoyo kayango, toi, l'église, Si on doit parler de ceux qui créent les embouteillages, posez tous ces gens-là qui créent des embouteillages. Mais fruit de l'esprit, la patience, on n'en a pas dans la route. On est les premiers à dire que mboko yo et bongalangote. Mais muto azobebisa mboko. Zangana yo. Tous nos voisins, est-ce qu'on aura patience dans cela? T'as la impatience dans le bicycle, c'est la transport, c'est là on a arrêté. Ngana yo te bicycle à Rezali, mais regarde. Boulevard yango, place pour te yango, yo zana kati yanzela. Ça nous rappelle toujours quand tu attendais quelqu'un à la maison, il ne venait pas, on avait toujours tendance à sortir devant et attendre la personne, comme si tu sortais, la personne arrive quoi. Et au voisin, est-ce que tu es patient dans la route? Nous regardons une conversation entre deux personnes, Jésus et Nicodème. Nicodème, la Bible le décrit, il fait une description de Nicodème qui était un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef de juifs. Vous savez, c'est là où j'ai découvert que Nike tire son nom de Nicodème, parce que dans Nicodème, il y a Nike et Demos, Nicodemos, en grec, qui veut juste dire, Nike veut dire victoire, et Demos veut dire peuple. Et la signification du nom de Nicodème veut dire victoire de peuple, ou c'est lui qui triomphe pour le peuple. C'est que c'est lui qui se présente, il remporte, mais sa victoire, c'est pour le peuple. Ou encore, c'est vainqueur parmi le peuple. Nicodème portait un nom prestigieux, noble et significatif, associé à l'honneur. Toutes les fois qu'on parlait de Nicodème, ça représentait l'honneur, l'influence, la victoire populaire, le leadership spirituel et moral. Malgré sa position, malgré son nom, Jésus dit, Nicodème, tu dois naître de nouveau. Ce n'est pas ta position sociale qui va te sauver, mais c'est le fait de croire en Jésus qui va te sauver. Nicodème était aussi pharisien, membre d'un groupe strictement religieux, souvent d'âge mûr. C'était un chef des Juifs. Il était membre du Sanhédrin, les conseils suprêmes religieux et politiques des Juifs. Au-delà de ça, le verset 10, Jésus dit, toi tu es enseignant, docteur de la loi. Je ne sais pas s'il avait combien de doctorats. Il l'enseignait. C'était un enseignant reconnu. C'était aussi un rabbi, un rabbin. C'était un expert de la loi. En termes d'âge, pour devenir rabbin, pour être appelé docteur et participer dans ces conseils de pharisiens, les Sanhédrins, tu ne pouvais pas avoir moins de 40 ans.
Et quand on essaie d'estimer l'âge de Nicodème, il avait dans cette tranche de 50 à 70 ans. Donc ce n'était pas un enfant, c'était quelqu'un de mûr. Et quand il a rencontré Jésus, il avait presque le double de l'âge de Jésus. Si Jésus avait 30 ans, lui il avait peut-être 60, 65 ans. Dans la culture juive, les enseignants reconnus, comme je l'ai dit, n'étaient pas jeunes. Vous voyez, il y a certains qui ont gardé cette culture, devenir pasteur, il faut avoir un certain âge. Mais Jésus nous montre que ce n'est pas ça qui fait le ministère, c'est l'Esprit de Dieu qui fait le ministère. Et cette conversation commence par Nicodème qui s'approche de Jésus. Il commence à reconnaître certains titres. Je suis docteur. Il dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Nous savons que tu es celui qui enseigne. Rabbi, vous savez, quand on était tout petit, on pensait que Rabbi voulait dire celui qui ne change pas. Il y avait ces cantiques qui disaient « Rabbi ne change pas ». Et nous tous, on savait que Rabbi veut dire maître. Et il commence par faire des éloges. Il dit « Oh, Rabbi, maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. » Il s'est même rabaissé. Vous imaginez quelqu'un qui était plus âgé que Jésus. Il vient, il reconnaît les doctorats de Jésus. Il dit, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais. Les choses que tu es en train de faire ici, personne ne peut le faire si Dieu n'est avec lui. Moi, si j'étais à la place de Jésus, je dirais, merci, oh, il a reconnu. Tu vois, il y a des gens qui reconnaissent, même les docteurs. Nicodème a reconnu que je viens de Dieu, j'accomplis des miracles, je suis le maître. Mais Jésus, ce n'était pas ça sa priorité. Au fait, derrière ce que Nicodème voulait poser, dans cette phrase, il voulait dire, quelles sont les choses qu'il faut faire pour être accepté de Dieu? Vous savez, il y a des gens qui viennent à l'église qui pensent qu'il faut faire un certain nombre de choses. Des fois, ça étonne. Non, dans l'église ici, on attend, depuis qu'on attend pour servir, on nous bloque pour servir. Des fois, on pense que c'est parce que tu sers le Seigneur que Dieu t'accepte. Voilà pourquoi le jour où les gens ne reconnaissent pas tes efforts, tu es frustré. Les jours où les gens ne te disent même pas merci. Et malheureusement, on a mal interprété le texte. Vous me servirez, je vous bénirai, j'éloignerai la maladie de votre temps. Et comment le roi, moi, transaction, Seigneur, je te sers, non? Il y a même des gens célibataires. Pendant qu'ils sont célibataires, là, ils travaillent dans l'optique que Dieu va lui donner un mariage. 1 année, 2 ans, 3 ans, et yaté. Il y a même des gens qui disent, j'ai fait des offrandes, j'ai donné. Des fois, on pense que le fait que tu as donné, que Dieu doit t'accepter. Tu n'as aucun effort à fournir devant Dieu pour qu'il t'accepte. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Dieu ne nous bénit pas parce qu'on a fait. Dieu nous bénit parce qu'on est. C'est que tu es béni, pas parce que tu as fait quelque chose, parce qu'il n'y a rien que tu puisses faire qui compensera ce que Jésus a fait pour toi à la croix de Golgotha. Il n'y a aucun sacrifice. Le sacrifice ultime a été déjà fait à la croix de Golgotha. Et Nicodème, il s'approche auprès de Jésus, il dit, qu'est-ce que je dois faire? Puisque toi, tu fais des miracles, tu fais ceci, tout ça là, toutes ces choses-là, ça ne signifie rien devant Dieu. Il dit, personne ne peut faire ce genre de choses. Si tu les fais, c'est parce que Dieu t'accepte. Non, ce n'est pas parce que tu fais quelque chose que Dieu va t'accepter. Et Nicodème est en train de poser la question à Jésus. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut faire pour que Dieu nous accepte? Nous avons grandi dans des familles très compliquées où il fallait absolument que tu réussisses à l'école. Le jour où tu ne réussis pas, tu deviens
un mauvais enfant, on te néglige, on commence à te comparer à d'autres. Dieu ne fait pas ça. Dieu ne t'accepte pas parce que tu as fait quelque chose. Dieu t'accepte tel que tu es. Tu n'as pas une taille, tu n'as pas à prendre du poids pour que Dieu t'accepte. Tu n'as pas à changer de couleur de peau pour que Dieu t'accepte. C'est lui qui t'a créé comme ça. Et Nicodème, il vient, il dit, Rabbi, qu'est-ce qu'il faut faire pour être accepté de Dieu? Et Jésus n'a pas regardé tout ce qu'il disait, les éloges. Je n'ai pas besoin de faire, c'est parce que je suis et je manifeste ce que je suis en faisant quelque chose. Ce que je fais, c'est le reflet au fait de ce que je suis. Nicodème regardait Jésus en observateur, il ne prenait pas part. Voilà pourquoi Jésus dit, tu dois naître de nouveau. Si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si quelqu'un est né, si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Jésus a vu un homme sincère, il était très sincère dans son approche. Parce que la loi disait, tu dois faire 1, 2, 3. La grâce dit, tu dois juste placer ta foi en Jésus, point barre. Les restes, c'est Jésus qui s'en occupe. Jésus voyait un homme instruit, mais pas sauvé. Il voyait un religieux. C'est quoi un religieux? Un religieux est une personne qui pratique une religion, c'est-à-dire un ensemble de règles, de traditions, de rituels, de doctrines et d'obligations, sans nécessairement vivre une relation vivante et personnelle avec Dieu. Un religieux peut connaître les choses de Dieu sans connaître Dieu lui-même. Nicodème connaissait les choses de Dieu, il le transmettait même, mais il n'y avait pas de vie dans ce qu'il transmettait. Il y a des gens qui connaissent, tu connais même le premier séminaire, tu connais des phrases magiques de certains pasteurs, mais il n'y a pas de vie, tu ne communiques pas la vie. Nicodème, c'est quelqu'un qui connaissait. Vous imaginez, il a commencé à apprendre la Torah depuis qu'il était tout petit. Il pose même des questions. Moi, je suis vieux, est-ce que je dois encore rentrer dans les ventres de ma mère pour naître de nouveau? Vous imaginez, il ne comprenait pas. Un religieux, c'est comme quelqu'un qui porte l'uniforme d'un policier, mais n'a pas l'autorité intérieure ni la formation. Il a l'apparence, mais pas la substance qui donne l'autorité à la tenue qu'il a portée. Vous savez, sous d'autres cieux, très très loin, on voit un policier qui est en train de filmer quelqu'un qui est en train de couler dans l'eau. Un policier avec sa tenue. Il a même oublié pourquoi il est là. Vous savez, les policiers n'ont que 2 rôles, non? Protéger la population et c'est bien. Mais vous savez, très très loin, pas ici, quand on rencontre les policiers, il y a même des gens qui giflent les policiers, un civil qui gifle les policiers. Et puis les policiers disent, où betinga? Oh, tu as reçu le pouvoir de marcher sur les démons. Et des fois, il y a des gens qui sont comme ça. Tu as donné ta vie à Jésus, tu sers les Seigneurs, tu parles même en langue. Mais c'est comme si de temps en temps, le diable te fait douter de ce que tu es devenu. Ne vous en faites pas, Jésus aussi a vécu ça dans le désert. Le diable est venu lui faire douter de son identité, de ce qu'il est devenu. Mais Satan, tu avais entendu le jour de mon baptême, Dieu a dit que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute mon affection. Pourquoi tu viens encore me demander? Vous savez, chaque jour, le diable vient pour nous faire douter de ce que nous sommes devenus en Christ. Et ces jours-là, Nicodème voulait avoir l'éclaircissement sur ça. C'est quoi la nouvelle naissance? La nouvelle naissance est l'œuvre surnaturelle par laquelle Dieu transforme le cœur de l'homme. C'est naître spirituellement par l'action du Saint-Esprit pour devenir enfant de Dieu et vivre selon Dieu.
La nouvelle naissance est une transformation spirituelle radicale et surnaturelle opérée par le Saint-Esprit. Vous allez voir que le surnaturel revient, le Saint-Esprit intervient, le surnaturel revient, le Saint-Esprit intervient pour but de la transformation personnelle. C'est une transformation spirituelle radicale et surnaturelle opérée par le Saint-Esprit qui fait passer une personne de la mort spirituelle à la vie et lui donne un nouveau cœur, une nouvelle identité, mais aussi une nouvelle nature. Pourquoi est-elle importante? Pourquoi est-elle nécessaire? Premièrement, nous sommes tous nés dans le péché. Il n'y a personne qui est né saint. Il y a des gens, quand tu poses la question, quand est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Ah, je ne sais pas. Moi, j'allais déjà à l'église. J'étais à l'écodime, j'ai commencé à me servir à la chorale. Responsable, rassurez-vous, la personne là que vous voulez accepter, est-ce qu'à Bongola Moutema, raconte un peu comment est-ce que tu es devenu enfant de Dieu. Chers parents, rassurez-vous, est-ce que vos enfants sont nés de nouveau? Parce que saint que vous êtes, vous ne naissez pas, vous ne donnez pas naissance à un saint, à un pécheur. Tous sont péchés et sont privés, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que notre ancienne nature est corrompue et ne peut plaire à Dieu. Romains 8:8 dit ceci, celui qui marche selon la chair ne peut plaire à Dieu, ne peut être accepté par Dieu. Une autre raison, c'est que sans nouvelle naissance, on ne peut voir ni entrer dans le royaume. C'est ce que Jésus est en train de dire à Nicodème. C'est que si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux voir. Le verbe voir là-bas veut dire perception, percevoir. En d'autres termes aussi, discerner. Il ne peut pas percevoir le royaume de Dieu. Il ne peut pas avoir la révélation du royaume. C'est ça, voir le royaume. Il ne peut pas obtenir la révélation parce que la révélation, c'est le Saint-Esprit qui amène. Et pour que tu puisses avoir cette révélation, tu as besoin d'être convaincu du péché, donner ta vie à Jésus. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu es déjà qualifié pour entrer dans le monde du surnaturel et commencer à percevoir, à discerner les choses du royaume. Mais il va encore, il dit, c'est lui qui n'est pas né de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume. Entrer dans le royaume, c'est participer aux choses du royaume, participer à ce que Dieu veut faire sur la terre. Mais aussi, entrer dans le royaume, c'est jouir de tout ce que le royaume libère pour nous sur la terre. Et c'est lui qui n'est pas né de nouveau, il va manquer tout ça. La paix que le royaume amène, la joie, la justice, la puissance que le royaume amène. Paul dit, le royaume, ce n'est pas que le manger, le boire, mais c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Et pour avoir accès à la justice, à la joie et la paix que le Saint-Esprit amène, tu dois entrer dans le royaume qui passe par la nouvelle naissance. On n'est né pas chrétien, on le devient par une naissance spirituelle. Dans la conversation de Jésus, 5 choses que Jésus partage avec Nicodème. Premièrement, naître de nouveau, c'est naître d'en haut. Naître d'en haut, ce n'est pas une réforme morale ou une amélioration personnelle. Des fois, les gens pensent que devenir enfant de Dieu, Jésus ne vient pas t'améliorer. Jésus vient écraser l'ancienne nature et te donner sa nature. Voilà pourquoi on dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes, c'est-à-dire que l'ancienne nature est devenue obsolète. Vous voyez, quand on fait une mise
on change de machine, on change la génération des machines, ce qui fait que tout autre système ancien ne peut plus marcher dans le nouveau. C'est quand tu deviens enfant de Dieu, Jésus n'améliore pas. On surplante l'ancienne nature. Et c'est une nouvelle nature qui s'installe. Est-ce que tu sais ce qui est arrivé le jour où tu as donné ta vie à Jésus? L'ancien est passé. Non seulement qu'il est passé, il est décédé. Voilà pourquoi on ne peut pas te condamner deux fois. Parce que celui qu'on a condamné, il est déjà mort. Et celui qui vit maintenant, c'est Christ, il n'est plus condamné. Voilà pourquoi Romain est en train de dire, étant donc justifié en Christ, tu es juste, tu as été justifié. Celui qui vit, ce n'est plus toi, c'est Christ qui vit en toi. Tu as la vie de Dieu en toi, les zoé de Dieu, la vie éternelle qui vit en toi. C'est une intervention directe du ciel sur ton cœur. Cette illustration montre la conversation de Nicodème avec Jésus. C'est comme un malade qui vient voir le médecin. Il dit, je vais lire, docteur, j'aime votre blouse et j'ai entendu que vous avez guéri beaucoup de gens. J'ai entendu. Vous savez, généralement, il y a des médecins qu'on nous recommande. Tu vas voir le médecin parce que tu as entendu. Mais Jésus interrompt comme le médecin. Il dit, si tu ne prends pas ces traitements, tu vas mourir. C'est ce que Jésus a fait avec Nicodème. Nicodème est venu avec des éloges. Oh, vraiment, j'aime, j'ai entendu, tu as fait ceci, tu as fait cela. Ça montre vraiment que tu as les qualités, la qualification qu'il faut. Jésus, oh, c'est bon, arrête. Nicodème, arrête ce que tu es en train de dire. Tu dois naître de nouveau. Si tu n'es pas de nouveau, tu vas mourir. Deuxième chose dans cette conversation, c'est que c'est une naissance spirituelle, non naturelle. Il est en train de dire, ce qui est né de la chair est chair. Voilà pourquoi dans Jean 1,12, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Jean 3,6 enchérit en disant que ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de la volonté de l'homme est homme. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Est-ce que tu sais que tu es devenu esprit? Parce que ton esprit était mort quand tu étais païen. Tu étais séparé de Dieu. Le jour où tu as donné ta vie à Dieu, il y a eu un nouveau souffle, un second souffle qui est entré en toi. Le même souffle que Dieu avait soufflé dans Genèse chapitre 2, le verset 7. La Bible dit, il souffla et l'homme devint une âme vivante. L'Esprit de Dieu est entré en toi. L'Esprit qui accomplit les choses impossibles. Tu peux être né dans une famille chrétienne et rester religieux comme Nicodème. La nouvelle naissance est une transformation spirituelle qui est opérée par le Saint-Esprit. L'homme naturel ne peut plaire à Dieu. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Et il dit encore que c'est une intervention de l'Esprit Saint qui renouvelle les cœur. Tite chapitre 3, le verset 5, il dit, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Tu ne seras pas sauvé parce que tu as fait beaucoup de bien aux gens. Tu seras sauvé parce que tu as donné ta vie, tu as cru au Seigneur Jésus-Christ. Il dit, non par des œuvres de justice que nous aurions faites. Seigneur, je suis allé à l'orphelinat, j'avais donné, oh c'est bien. Seigneur, j'étais allé voir le prisonnier, c'est Kitoko. Seigneur, j'étais allé à l'hôpital, c'est très bien. Seigneur, j'étais allé. Seigneur, j'ai guéri les malades en ton nom, j'ai ressuscité, j'ai chassé les démons, super. Mais ce jour-là, il dit, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Vous imaginez ça? Avec tous les efforts, tous les sacrifices que tu es en train de faire, et à la fin,
Dieu te dit que mais selon sa miséricorde, par les baptêmes de la régénération, la nouvelle naissance, et de renouvellement du Saint-Esprit. La régénération, la nouvelle naissance. C'est-à-dire, on redémarre, on rallume quelque chose, on allume quelque chose. Troisième chose, elle est indispensable pour voir et entrer dans le royaume. Je l'ai expliqué, voir, la perception, le discernement, la capacité à comprendre, à recevoir des révélations, entrer dans le royaume, la capacité à participer et à jouir de tout ce que le royaume amène. Ce n'est pas une option spirituelle, mais c'est la seule porte d'entrée. Oh non, nous on connaît les dieux suprêmes. Ok, les dieux suprêmes là que toi tu connais. Pour avoir accès à lui, il faut passer par Jésus-Christ. Si tu penses que tu n'as pas besoin de Jésus, lui-même il dit, je suis le chemin. Personne ne va au Père sans passer par lui. Il n'y a aucun nom qui sauve. Il n'y a aucune femme qui peut être intermédiaire entre toi et le Père. Timothée dit, il n'y a qu'un seul médiateur entre les hommes et Dieu. Et c'est Jésus-Christ. Alléluia. Ton pasteur n'est pas le médiateur. Ton prophète personnel là n'est pas le médiateur. Même lui aussi il a besoin de Jésus. Et pourquoi passer par ton pasteur alors qu'il y a un médiateur qui a donné de son sang à la croix de Golgotha pour toi? Tu n'as pas besoin d'aller confesser quelque part tes péchés. Tu as juste besoin de te retourner et dire, Jésus, pardonne-moi, purifie-moi par ton sang. J'aimerais que ma relation soit stable avec toi. Et si non? Non, je vais donner l'offrande de culpabilité, l'offrande de pardon. Au salam, il faut payer sa offrande. Il y a une offrande qui a été donnée à la croix de Golgotha pour nos péchés. Et c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi je dis que c'est simple. Il n'y a pas à compliquer dedans. J'ai déjà vu un homme de Dieu, il est en train d'exercer les dons spirituels, il voit, il dit, tu ne sais pas ce que je suis en train de faire pour voir. Tu ne fais rien pour voir. Qu'est-ce que tu fais que moi je ne peux pas faire? C'est comme si voir les choses spirituelles c'est réservé à une catégorie de personnes. À tous ceux qui ont cru, Dieu nous a donné la capacité de voir. Si ton pasteur peut faire des miracles, toi aussi tu peux faire des miracles. D'ailleurs Jésus, il dit, ceux qui croiront, ils le feront, et ils feront même plus. Vous imaginez ça? Jésus n'a pas peur que tu fasses plus. Et pourquoi moi j'aurais peur que tu puisses faire plus? Dis au voisin, tu peux faire plus. Par Jésus-Christ. Pas un autre moyen, pas un autre chemin. Nous guérissons les malades au nom de Jésus. Nous chassons les démons au nom de Jésus. Nous ressuscitons les morts au nom de Jésus. Nous prêchons la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Parce que c'est lui le chemin. Il dit à Philippe, je suis le chemin. C'est lui qui m'a vu, il a vu le Père. Jésus est venu nous réconcilier avec Dieu. Paul, il a aussi fait le même ministère. Il dit, soyez réconciliés, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Parce que Jésus nous a réconciliés et il nous a donné le ministère de réconciliation. Il a fait de nous ambassadeurs de Christ pour que nous puissions réconcilier les mondes avec Dieu. Comment? Par Jésus-Christ. Quatrième chose, la nouvelle naissance est invisible mais réelle. Il dit, les vents soufflent où il veut. « 'Tu entends le bruit,
mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Vous imaginez ça? J'aimerais donner l'interprétation des pentecôtistes. Il dit, le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Je dis que c'est invisible, mais réel. Vous savez, les pentecôtistes, nous les pentecôtistes, quand on parle de vent, on voit directement un petit, on voit directement... Mais Jésus est en train de dire que la nouvelle naissance, c'est comme les vents qui soufflent. On ne voit pas les vents, mais on peut voir les effets du vent. C'est-à-dire que si on mettait une feuille ici, vous allez voir comment ça va commencer à flotter. Mais on ne voit pas le vent. L'oxygène que tu respires là, tu ne vois pas. Mais quand on te prive cet oxygène, tu vas te rendre compte que c'était réel. Et de la même manière aussi, la nouvelle naissance, elle est invisible. Mais ses effets sont vrais, sont réels. Quand tu es né de nouveau, on doit sentir que tu es né de nouveau. Ton comportement, ton caractère change. Tu produis de fruits. Tu développes l'amour, la sainteté, l'amour de la présence de Dieu. Il y a les effets. Les gens peuvent voir que tu as changé. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens qui sont autour de toi peuvent dire que tu es devenu enfant de Dieu? Tu ne peux pas voir la nouvelle naissance avec les yeux, mais tu peux voir ses effets. Une vie transformée, un cœur nouveau et des fruits visibles. Comment est-ce que tu peux dire que tu es né de nouveau quand tu ne sais pas pardonner? Quand toi tu pardonnes, le jour où on commet notre forfait, tu rappelles encore le pardon. Non, pasteur, ce qu'il a fait là, c'est à celui qu'on a pardonné, il le pardonne plus. Comment est-ce que toi tu ne peux pas pardonner? Comment est-ce que tu peux dire que tu es enfant de... Toi tu te sanctifies que le samedi. Moi je connais des églises où les gens se sanctifient que le samedi soir parce qu'ils vont servir dimanche. Quand ils finissent de servir, les lundis, ils reprennent leur ancienne vie. Moi, je me rappelle, chaque dimanche, quand je venais à l'église, je venais avec la chaise, avec ma petite Bible, Nouveau Testament, Gédéon, avec la chaise. Quand on finit, on jette et la Bible, et la chaise, et la sanctification, on jette tout, et puis on allait tous à la télé de la Gombe. Si tu es saint, tu es calme. Quand tu sors de l'autre côté là-bas, Angualma. Martin pêcheur. Tu pêches partout. Ici, tu es saint, tu es très bien habillé. Quand tu sors là-bas, non, moi je n'aime pas être hypocrite. Hein. Moi je m'habille comme je sens, je n'aime pas être hypocrite. Oh là, tu m'habillé, au bout de non, c'est le cœur qui est transparent, le cœur est transformé, on va voir les fruits de la transformation. Comment est-ce que 2-3 personnes peuvent dire que Olati Mabe, yo monyango Mabe, et église na minona bokali botala atalaka batne bat Olati Mabe ndeko to biso Olati Mabe. Na longo ku na église na église na batala batne balati na libre olata ne na tso ntika nzo na tiki nzo to na obongola mutema magazite. Oh non, dans votre église là on juge les gens, laissez les gens hein. Chacun a sa marche. Oui, oui, nous, Dieu nous a mis à tes côtés juste pour te rappeler que ça, ce n'est pas bien. Si tu ne veux pas nos remarques, c'est que tu ne fais pas partie de notre famille. Si tu fais partie de notre famille, nous continuerons toujours à te rappeler Tika eloko wana. Si tu vis dans l'impudicité, qu'on te dise pas, le jour où tu attraperas la maladie, tu vas healing room. Oh, pasteur. Frère, tu Dieu voisin n'abuse pas de la patience de Dieu. Cinquième chose dans la conversation de Jésus et Nicodème,
c'est que la nouvelle naissance est liée à la foi en Jésus. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde. Le verset 14, je vais lire d'abord à partir du verset 14. Il dit ceci. Et comme Moïse éleva le serpent dans les déserts, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Vous imaginez, les enfants d'Israël, dans les déserts, ils ont attrapé la maladie et Dieu a donné une instruction, fais le serpent des reins. Tous ceux qui regarderaient le serpent, ils seront guéris. C'est qu'aujourd'hui, si tu n'es pas guéri de ton péché, c'est parce que tu refuses de regarder Jésus. Jésus n'a pas de problème. Jésus ne va pas te forcer à changer. Il y a eu de ceux-là, Moïse a élevé le serpent, mais il y a de ceux-là qui sont morts parce qu'ils ont refusé de regarder. Et c'est ce que Jésus est en train de dire à Nicodème. Car Dieu, le verset 16 maintenant, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Verset 17, qu'on lit pas malheureusement. Il dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Jésus n'est pas venu pour te juger. Jésus est venu pour te sauver. C'est ta conscience qui te juge. Le Saint-Esprit ne vient pas te juger. Le Saint-Esprit vient te convaincre du péché. Et à chaque fois que tu marches dans le péché, c'est ta conscience qui te rappelle que eloko osalizama betika tika. Et comme un vrai gentleman, il a comme un vrai gentleman, le Saint-Esprit ne va pas te forcer. Il dit, Dieu a envoyé Jésus pour qu'il ne te juge pas, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Verset 18, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. C'est que le malheur qui t'arrive, c'est toi qui as fait le choix. Dieu a déjà placé son plan de rédemption en Jésus-Christ. Ceux qui croient en Jésus ne seront pas condamnés. Mais nous attendrons la rétribution, la récompense éternelle. Vous savez, quand on meurt en Jésus, on a un avantage. C'est que le jour de la résurrection, c'est d'abord ceux qui sont morts en Jésus qui vont ressusciter. N'est-ce pas merveilleux? Tu imagines, le jour où tu vas t'étaler là, Jésus ira avec toi même dans la tombe. C'est que ta femme va te laisser, ton mari va te laisser, il va se remarier d'ailleurs. Et c'est 2 ans, hein? Bissoum te encourager, tu m'as Bissoum te encourager, frère, hein? Tu vois, tu étais déjà marié, tu peux refaire ta vie. S'il y avait les enfants, on dirait les enfants vont comprendre, il faut juste les expliquer. On va tous te comprendre. Mais toi qui es parti, on va t'oublier. J'essaie toujours d'imaginer les jours où je vais mourir, après on va pleurer, et puis on nous... Ça, voisin, on va t'oublier. On dirait on va t'oublier. Mais il y a quelqu'un qui ne va jamais t'oublier. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et Paul le dit bien, le jour où la trompette va sonner, premièrement, ceux qui sont morts en Christ ressusciteront. Ça montre que la présence de Dieu t'accompagnera partout, même dans la tombe. Nous, on va t'abandonner, mais Jésus restera avec toi. Parce que Jésus ne vient pas pour te condamner. Il vient pour te sauver. La nouvelle naissance commence quand une personne se tourne vers Jésus avec foi, avec repentance, et reçoit la vie de Dieu en elle. Naître de nouveau, c'est passer de la religion à la régénération.
Nicodème est passé de la religion à la régénération. On ne dit pas la suite, mais il a été interpellé parce qu'il voulait savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour être agréé par Dieu. J'aimerais te dire ce matin, ce que tu dois faire pour être agréé par Dieu, tu dois juste croire en Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que mes prières soient agréées? Parce que Dieu ne répond pas aux pécheurs. Il faut croire en Jésus. Tu peux réciter le Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Mais aussi longtemps que tu ne t'identifies pas comme son enfant, tu ne seras pas exaucé. C'est pas parce que tu as jeûné. Je me rappelle une fois, j'intervenais ici un jeudi. Les gens sont venus prier. J'ai eu à cœur de lancer l'appel au salut. J'ai lancé l'appel au salut. Il y avait plus de 100 personnes qui étaient venues. C'est un jeudi, le temps d'exaucement. J'essaie d'imaginer, il aurait vécu comme ça tous les jeudis, venir ici tous les jeudis prier et ne pas avoir exaucement. À la fin, il allait traiter Dieu de menteur. Pose la question au voisin, es-tu né de nouveau? Ai-je une relation vivante avec Jésus? Ou suis-je juste fidèle à une routine spirituelle? As-tu une relation personnelle avec Dieu? Deuxième chose, la nouvelle naissance commence par une rencontre avec Jésus. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Saul de Tarse. Il a rencontré Jésus. Il pensait servir le Seigneur. Il était en train de trager l'église, de persécuter l'église. Mais ce jour-là, il a fait une rencontre personnelle avec Dieu. La rencontre personnelle avec Dieu n'est pas une émotion. Ce n'est pas une tradition, mais c'est une intervention surnaturelle de l'esprit. Beaucoup de gens viennent à l'église, ils rencontrent la louange, la bonne musique. Oh, c'était fantastique la musique, on aime, oh, c'est worship, vous chantez vos musiques. Et j'aime la musique. On n'aime pas la musique, on aime les seigneurs et on exprime notre amour par la musique, par la louange, par l'adoration. Et on doit comment linga moyen que finalité. Non, mais ce jour, on n'a pas adoré. Toi, tu étais venu adorer qui? La musique ou tu étais venu adorer le Seigneur? On ne demande pas aussi à la chorale de nous faire la mauvaise musique. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils rencontrent le pasteur. Il y a même des gens qui viennent. C'est que si on c'est qu'il peut même rester là, il ne prie pas, mais il attend rencontrer le pasteur à la fin, qui n'est pas une mauvaise chose. Mais nous venons à l'église pour rencontrer Jésus. Il y a des gens qui ont donné leur vie, ils n'ont jamais rencontré le pasteur, mais ils ont grandi, ils ont réussi dans la vie avec le Seigneur, parce qu'ils ont compris que c'est Jésus que nous venons rencontrer. Une autre question. Ai-je personnellement rencontré Jésus? Ou c'est que je vis, ou est-ce que je vis ma foi à travers les autres? C'est à l'église que tu pries, mais chez toi, tu ne pries pas. C'est à l'église que tu lis la parole de Dieu, mais à la maison, tu ne médites même pas la parole de Dieu. C'est à l'église qu'on décrète des moments de jeûne et prière. C'est là où tu le fais. Et des fois, tu le fais à dents des scies. Mais toi-même, personnellement, tu n'as jamais pris cette initiative de jeûner pour rencontrer. Vous savez, ici à l'église, quand on fait prosterner, fondamentalement, nous le faisons parce que nous aimons Dieu. Mais est-ce que toi, tu es sûr que tu jeûnes, tu fais prosterner parce que tu aimes Dieu? Ou parce que tu t'attends à quelque chose? La nouvelle naissance produit une vie nouvelle et visible. Quand tu es né de nouveau, on doit voir les fruits. Jésus dit, c'est comme le vent, on ne sait pas voir. Mais c'est lui qui est né de l'esprit. On sait voir les fruits, les résultats de sa conversion. Quand tu es né de l'esprit, tu n'es pas né dans une église, tu es né dans le royaume. Tu comprendras que Jésus n'a pas laissé filer la cité d'exaucement. Jésus n'a pas laissé centre missionnaire Philadelphie, il a laissé l'église pour manifester le royaume. Tu comprendras que nous fonctionnons tous sur cette terre pour faire avancer le royaume de Dieu.
tu comprendras que nous ne pouvons pas vivre sur cette terre dans des polémiques. Nous devons rester sur ce qui est essentiel. L'essentiel, c'est que Christ doit être prêché. Et quand Christ est prêché, le changement est visible. C'est que tu seras changé. Ton cœur va changer. Ton attitude va changer. Tes propos vont changer. Tes fréquentations vont changer. Ton accoutrement va changer. Ton travail va changer. Ça va impacter tout de toi. Moi, quand j'ai commencé à prendre la vie chrétienne au sérieux, j'avais plus de 40 gigas de musique païenne. Vous savez, il y avait toujours des justifications quand tu veux abandonner. Non, moi je n'écoute pas la musique congolaise, moi j'écoute la musique américaine. Là-bas on parle de l'amour, on parle de ceci. Donc tu vois, ils chantent des bonnes choses. Mais quand tu es converti, tu es né de nouveau, c'est un changement radical. Et ces jours-là, j'ai délité plus de 40 gigas de musique. Je me rappelle, je me convertissais en termes de musique. J'ai commencé à écouter beaucoup plus les zouk. Vous connaissez les zouk, hein? Zouk Love, vous connaissez? Un peu de reggae. Mais les jours où j'ai compris que tout, qu'est-ce qui doit être l'objet de mes pensées, tout ce qui est Dieu, tout ce qui est louable, honorable, obtenir l'approbation de Dieu doit être l'objet de nos pensées. J'ai dit la transformation. Oh non, mais la musique, et ça la canine, et ça la kamabe. Musique, on est à Mokili, et ça la kamabe. Et ça, voisin, ça la kamabe. Ça corrompt. Il y a un message subliminal, nakati, ça corrompt tes pensées. Tu te retrouveras en train de faire des choses pas bien. Il y a des chrétiens, des gens qui servent les seigneurs, mais sur laquelle on a fait abina kanae musique, il y a ba frère Wana. Attends, bon, ça la canine. Il y a des hypocrites. Ça m'a bé. Soto mon yo bon, on suspendre yo. Ezamabé, tu es en train de trahir ta race. Parce que tu es une génération sanctifiée, mise à part. Jésus t'a tiré du monde pour te mettre à part, pour que tu sois un modèle, un prototype pour les autres générations. Je ne suis pas fâché. Je suis juste révolté. Comment est-ce qu'on peut être enfant de Dieu et posséder? Comment est-ce qu'on peut être enfant de Dieu, vivre dans la misère? C'est parce que nous ne pratiquons pas la parole de Dieu. Comment est-ce qu'on peut prier sans pour autant être exaucé? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème. Dieu dit, vous demanderez, vous recevrez. Pourquoi on ne reçoit pas? Parce que nous ne sommes pas, nous ne remplissons pas les critères que Dieu veut. Tu connais que votre famille a des combats. Tu connais que votre famille, les choses sont toujours compliquées. Tu sais exactement ce qu'il faut faire. Mais tu continues toujours à vivre dans ces péchés. Après, tu vas dire, vraiment, c'est plus fort que moi. Ce n'est pas plus fort que toi. C'est lui qui est en toi. Il est plus fort que celui qui est dans le monde. Soit Jésus a menti, je sais que Dieu ne ment pas. Si tu es né de nouveau, ça doit être visible. On doit voir que tu es né de nouveau. On doit voir qu'il y a eu un avant, un pendant et après. On doit voir que tu étais comme ceci, tu es devenu comme ça. On doit voir que tu aimes Dieu, tu aimes les choses de Dieu. Colossiens dit, affectionnez-vous des choses d'en haut, dépouillez-vous du vieil homme, dépouillez-vous, c'est notre responsabilité de se dépouiller. Ce n'est pas Dieu qui le fera. Il dit, dépouillez-vous et revêtez l'homme nouveau. C'est à nous de revêtir Christ. Nous avons des églises qui sont remplies, mais remplies de païens. Remplies de gens qui viennent s'aimer des troubles, remplies de gens qui envoient des messages pour créer des querelles à gauche, à droite.
Il y a même des gens qui se posent des questions. Qui ira au ciel? Si aujourd'hui Jésus venait, qui ira au ciel? Est-ce que tu iras au ciel? Des hommes qui servent les seigneurs, remplis du Saint-Esprit, qui trompent leurs enfants, qui trompent leurs femmes, qui trompent leurs patrons. Des gens qui maltraitent leurs employés, remplis de l'Esprit de Dieu, et tu viens et tu mets une grosse offrande. Mais tu sais comment est-ce que tu traites tes employés? Si tu es né de nouveau. Il y a des gens, si on allait là où vous travaillez, on posait des questions. Hé, pardon, hé, Il y a des gens qui sont enfants de Dieu, mais qui sont en train de trahir la race des enfants de Dieu. Vous savez, la fidélité, ce que Dieu veut, ce n'est pas te guérir de cette maladie. Ce n'est pas te donner l'enfant, le mari. Ce n'est pas ça, en fait. Ce n'est pas ça. Ce sont des choses qui vont rester sur la terre. Dieu veut que tu deviennes Christ sur la terre. Dieu veut qu'à chaque fois qu'on cherchera à voir Christ, quand on cherche, c'est ce que Jésus dit à Philippe, il dit, oh, c'est lui qui m'a vu, il a vu le Père. Est-ce que quand on te voit, on voit Christ? Quand ton mari te regarde, est-ce qu'il voit Christ? Quand ta femme te regarde, quand tes enfants te regardent, ils disent, oh, notre papa est vraiment enfant de Dieu. Notre maman est vraiment enfant de Dieu. Elle applique ce que la parole dit, femme, soyez soumise, mari aimé, parents n'irritez pas, enfants soumettez-vous, soyez obéissants. J'aime bien Éphésiens. C'est qu'il montre, soyez remplis du Saint-Esprit, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Et il montre comment est-ce que la plénitude de l'Esprit est cascadée. L'homme, la femme, l'homme qui est rempli de l'Esprit, il aime sa femme. La femme qui est remplie de l'Esprit, il est soumis à son mari. L'enfant qui est rempli de l'Esprit, il obéit, il honore ses parents. Le patron qui est rempli de l'Esprit, il traite bien ses ouvriers. Les ouvriers qui sont remplis de l'Esprit, ils respectent les autorités. C'est qu'il y a un ordre spirituel. Quand tu es né de nouveau, on doit voir ça. Ça doit être visible. Toi, tu ne sais pas demander pardon. Toi, tu ne sais pas t'humilier, tu ne sais pas te rabaisser. Jésus qu'il était, Dieu qu'il était, il ne s'est pas regardé comme une proie arrachée, être égal à Dieu. Il s'est dépouillé, il s'est rabaissé. Il a pris la forme la plus ignoble, la forme de l'homme. Il est allé mourir, la mort jusqu'à la croix, la mort la plus honteuse. Nous cherchons la gloire. La gloire passe par l'humiliation. Jésus a été humilié, mais lui-même, il s'est aussi rabaissé. Quand on parle de l'humilité, toi, tu n'es pas orgueilleux. Déjà, d'ailleurs, tu l'as dit que tu n'es pas orgueilleux. Mais quand on regarde, il y a tout d'orgueil en toi. Toi, tu es patient. Oh, tu es tellement patient. Voilà pourquoi tu as couché avec cette fille. Vous avez un enfant avant les mariages. Tu as dit que tu es patient. Tu n'as pas patienté jusqu'au mariage. Pose la question au voisin. Es-tu né de nouveau? J'aimerais déjà te rassurer qu'à l'église, nous venons tous parce que nous sommes malades. Alléluia. Moi, je suis aussi malade. Je viens aussi pour que Christ puisse me guérir. Mais il dit seulement, n'admire pas les prouesses, n'admire pas ce que je fais. Prends les comprimés que je te donne. Si tu ne prends pas, tu vas mourir. C'est ce qu'il fait. Ne sois pas comme Nicodème. Docteur, âgé, plus âgé, double de l'âge de Jésus. Oui, c'est bien. Nicodème, oui, j'ai fait les miracles. Pour que tu sois accepté par Dieu, tu dois naître de nouveau. Si tu es né de nouveau, sache que c'est quelque chose invisible, mais qui est réel. Mais c'est quelque chose aussi qui est visible. On sait voir les effets de quelqu'un qui est rempli, qui est né de l'Esprit. Il produit les fruits de l'Esprit. On doit sentir en toi l'amour de Dieu, l'amour de choses d'en haut. La haine du mal, la haine du péché. Paul dit, sortez du milieu d'eux. Ne vous mettez pas ensemble avec les moqueurs. Est-ce qu'on peut prier au bandit? Ok, c'est bon. Est-ce que tu as bon, tu as bon,
bien, on va prier. La place, toi, nous sommes là. Est-ce qu'on peut baisser nos têtes dans la prière?